qu'un trust? Historiquement, le trust remonte au Moyen-Âge en Angleterre. Les chevaliers partant en croisade confiaient leurs terres à une personne de confiance pour s'assurer que leur famille ne manquerait de rien. Cette pratique a évolué pour devenir aujourd'hui un outil juridique puissant en matière de gestion de patrimoine et protection d'actifs. En fait, un trust, c'est comme un coffre confié à un gardien qui peut avoir différentes serrures selon l'objectif poursuivi. Le mode d'emploi est le suivant et tient compte de plusieurs éléments clés. En 1, commençons par définir les parties. Il y a le settlor, c'est-à-dire le constituant du trust. Il transfère des biens, liquidités, actions, immobilier, objets de collection, dans un patrimoine autonome d'affectation qui ne lui appartient pas. Ensuite, il y a le trustee, c'est le fiduciaire du patrimoine qui est désigné par le constituant. Il s'engage à conserver et gérer ce patrimoine selon des règles précises. Et enfin, il y a le bénéficiaire, c'est celui qui pourra en profiter selon les conditions fixées au départ. Il y a aussi le protecteur, c'est un cas à part. Il n'est pas obligatoire, mais peut se voir octroyer une mission de contrôle de la bonne réalisation de la mission du trustee. En 2, il faut déterminer les règles du jeu. Quels sont les biens confiés? Comment et quand sont-ils transmis puis gérés? Comment mettre fin au trust? En 3, formaliser les règles. Le trust est établi par un document écrit, Trust Deed, précisant les conditions et les pouvoirs du trustee. Dans certains pays, il faut aussi enregistrer le trust et respecter des obligations fiscales. Existe-t-il différents types de trusts? Oui, on peut les classer en grandes familles, et pour les plus fréquentes. On parle de trust révocable si c'est un trust qu'on peut rouvrir et modifier. Au contraire, on parle de trust irrévocable si on ne peut plus rien changer une fois le trust créé. Le trust entre vifs est un trust qui fonctionne du vivant du settlor, et son contraire, le trust testamentaire, lui, ne s'ouvre qu'après la mort du settlor. Le trust discrétionnaire est une forme où le trustee a une autonomie pour distribuer les revenus et les biens, et son contraire, le fixed trust, est une forme où le trustee doit suivre un plan établi. Il y a aussi le charitable trust, c'est un trust dédié aux œuvres caritatives. Quels sont les avantages et les inconvénients? Côté avantages, nous avons une protection des biens. Un trust, c'est pouvoir mettre des actifs à l'abri des créanciers ou des litiges. Une transmission optimisée. Un trust, c'est pouvoir faciliter l'héritage en évitant les conflits ou, selon sa situation, certaines lourdeurs administratives ou fiscales. La confidentialité. Un trust n'est pas forcément public, il existe même des secret trusts. La flexibilité. Un trust, c'est adapter la gestion des biens aux besoins des bénéficiaires. Par exemple, protéger un enfant mineur. Du côté des inconvénients, nous avons le coût de mise en place et de gestion. Le trust nécessite des frais pour rédiger l'acte et souvent, il faut en général recourir à un professionnel pour l'administrer et le gérer. La perte de contrôle. Il y a dépossession du settlor et avec un trust irrévocable par exemple, le créateur ne peut plus notamment modifier les règles ou récupérer ses actifs. La complexité juridique et fiscale. Le trust en tant que tel n'est pas forcément fiscalisé. Par contre, selon le pays de résidence du trustee et ou des bénéficiaires, la fiscalité peut s'avérer pénalisante. Pour conclure, un trust bien construit et sécurisé peut représenter la pierre angulaire d'un patrimoine familial international complexe. Toutefois, une attention particulière est absolument requise en fonction des pays qui seront concernés, directement et indirectement, notamment ceux de tradition civile qui souffrent régulièrement d'une incapacité à le reconnaître efficacement. Vous avez des questions et vous souhaitez approfondir ce sujet? Veuillez nous contacter par téléphone ou par mail pour un conseil personnalisé. Cliquez sur le bouton Suivre pour recevoir nos actualités. Prenez les bonnes décisions pour votre patrimoine, votre entreprise et votre famille.